Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie des chamans. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant les sagesses autochtones, ce qui est une très bonne chose. Mais parfois, cela met un peu en opposition les peuples autochtones et le reste du monde, comme si nous étions deux espèces complètement différentes. Autochtone signifie qu'on est originaire du pays que l'on habite. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise surtout pour désigner les populations qui occupaient un territoire avant la colonisation. Mais originaire depuis combien de temps ? Combien de générations ? N'oublions pas que beaucoup de peuples étaient nomades ou semi-nomades pendant longtemps, que sur des dizaines de générations, sauf consanguinité, il y a eu aussi pas mal de mélanges. Donc oui, certaines populations ont clairement un lien beaucoup plus profond avec la terre qu'ils habitent. Mais la terre n'appartient jamais à personne, nous ne sommes tous que de passage, et nous avons tous un lien à une terre. Tes ancêtres venaient de lieux précis, eux aussi. Peut-être que tu y vis aussi, peut-être que tu n'y vis pas, mais ton lien avec la terre de tes ancêtres est réel. Tu n'as pas besoin d'être répertorié autochtone par un gouvernement pour ressentir ce lien. Nous avons tous un lien ancestral avec les autochtones d'une ou plusieurs régions du monde. L'Amérique du Nord n'est pas le seul pays à avoir été colonisé et à avoir des sagesses ancestrales. Une des premières colonisations a eu lieu en Europe. Si tu as des ancêtres européens, tu as un lien avec les peuples autochtones européens, avec cette sagesse de nos terres qui a subi aussi les tentatives d'extermination, d'assimilation, les pratiques et les langues qui ont été interdites pendant des siècles. Parfois, on a l'impression que seules les Premières Nations, les peuples d'Amazonie, de Sibérie et de Mongolie ont des racines. Mais nous en avons tous. Nous avons tous une histoire, des pratiques ancestrales, une sagesse millénaire dans nos lignées et nos autres vies. Aller chercher la sagesse des autres peuples peut être très intéressant, mais reconnecter à la sagesse de tes propres ancêtres est souvent bien plus puissant. Cela permet aussi d'avoir un véritable échange, du partage avec les autres peuples, et pas du pillage. De pouvoir échanger sur nos différentes traditions et cultures, de s'enrichir mutuellement, de voir les ponts entre nos peuples et leur vision du monde. Et aussi de réduire ce fossé en se rendant compte que finalement, nous ne sommes pas si différents et nos ancêtres avaient aussi une vision de la vie similaire. Les sagesses et traditions ancestrales de n'importe quel pays, de n'importe quelle région, de n'importe quelle partie du monde sont profondes, puissantes et passionnantes. Et elles sont en toi. Tu peux y accéder, tu peux retrouver ce savoir. Oui, en Europe, nous avons été coupés de nos racines depuis plus longtemps que d'autres parties de la planète. Mais elles ont existé. Elles ont survécu. Cette énergie est toujours là. Et elle ne demande qu'à être restaurée. On a souvent tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, à aller chercher à l'autre bout du monde ce que l'on peut trouver chez soi, à donner plus de crédit à un étranger qu'à quelqu'un qu'on connaît. Comme dit le proverbe, nul n'est prophète en son pays. Je t'avoue que j'ai été un peu choquée lorsque j'ai été passer 3 mois au Pérou et que l'on m'a dit que si je parlais de ce que je faisais et que je lançais mon activité au Pérou, je serais rapidement riche et célèbre. Juste parce que je suis européenne. Parce que pour eux, je suis exotique. Parce qu'ils préfèrent écouter une blanche qui vient de loin plutôt que les dépositaires du savoir ancestral de leur terre. Et de notre côté, nous faisons venir en Europe ces Péruviens qui n'ont aucune crédibilité chez eux et ne sont pas écoutés dans leur propre pays. Chez nous, ils sont vénérés parce qu'ils ont la peau mate et qu'ils viennent de loin. Et toutes les parties du monde font un petit peu la même chose. On va chercher des pseudo-prophètes exotiques et on n'accorde aucun crédit aux gens de chez nous.
Et c'est dommage. Parce que oui, je peux sûrement apporter des choses au Pérou, mais je n'ai pas la même connexion à la culture et aux traditions de cette terre que les gens qui y sont nés, y ont grandi et dont les ancêtres étaient sur cette terre. De la même façon, un Péruvien qui vient en Europe peut apporter beaucoup, mais il n'aura pas la même connexion à notre terre, à notre culture, nos traditions et aux transmissions de nos ancêtres. Et pour un Péruvien, suivre des traditions celtiques ne résonnera probablement pas autant que de suivre les traditions de sa terre. De même qu'un Européen qui suit des traditions péruviennes ne sera pas autant en connexion qu'avec les traditions de sa terre à lui. Chaque lieu a une énergie spécifique, des saisons différentes, des esprits différents. Importer n'importe quelle tradition sans réfléchir n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Le partage est toujours positif, mais le copier-coller est rarement adéquat. Superposer n'importe quelles énergies sans réfléchir, sans écouter, n'est pas toujours le plus adapté. La Terre a beaucoup à nous enseigner. Les esprits de chaque lieu ont beaucoup à nous transmettre. Ces savoirs, cette sagesse, ces pratiques ne sont pas perdus. Elles n'attendent que nous pour les redécouvrir, nous souvenir, les adapter à la nouvelle énergie de notre époque. Je t'encourage à poser des questions à ta famille, à te renseigner sur les habitudes des anciens, sur les traditions, à écouter ce que la Terre et ses esprits ont à te transmettre. Et si tu veux aller plus loin, dans mon programme Illumination, j'ai des pratiques pour aller récupérer la sagesse et les pratiques de tes ancêtres et tes autres vies, et pour recevoir la guidance de tes guides et alliés, pour les adapter et créer des pratiques qui sont alignées avec ta vie actuelle, le lieu d'où tu viens, celui où tu es et notre époque. Même si tu ne sais pas d'où viennent tes ancêtres, tu peux utiliser ces pratiques pour connecter avec leur sagesse, et parfois découvrir d'où ils venaient. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un de l'autre bout du monde. Bien sûr, parfois, aller voir quelqu'un d'une autre culture peut être une première étape pour te reconnecter avec tes racines, car la base est similaire dans toutes les traditions. Reconnecter avec des traditions ancestrales de n'importe où peut résonner avec la version de ces traditions que tu portes en toi, avec la profondeur et le lien à la terre. Mais ensuite, je suis convaincue que reconnecter avec la terre et les traditions de tes ancêtres est important. Cela ne veut pas dire que tu vas t'y limiter, mais aller chercher les éléments qui vibrent le plus pour toi peut vraiment te permettre d'avoir un alignement bien plus solide. Par la suite, tu vas sûrement ajouter des éléments différents, qui te sont propres ou qui viennent de tes autres vies. Mais ressentir le lien à un peuple, à une terre ou plusieurs, est quelque chose de puissant qui permet un ancrage et une solidité dans tes pratiques. Personnellement, je n'habite pas sur la terre de mes ancêtres. J'ai vécu plusieurs années au Canada et je suis actuellement dans le sud-ouest de la France. Mes ancêtres sont majoritairement originaires de Lorraine et d'Alsace, et quelques-uns des pays de l'Est et d'autres pays européens de culture celte. Quand je suis au Canada et dans le sud-ouest de la France, ou n'importe où ailleurs, je crée une connexion avec la terre où je suis. J'adapte mes pratiques à ce que ces terres et leurs esprits me disent. Et je sais que je résonne avec ces terres sur certains niveaux, par ce que je suis aujourd'hui, la vibration que j'entretiens aujourd'hui, mais pas au niveau ancestral. Quand je retourne sur la terre de mes ancêtres, je le sens dans mes tripes, mon corps réagit. Quand j'utilise des éléments basés sur leur tradition, leur transmission, il y a quelque chose de profondément aligné et juste pour moi. Je connais cette sensation. Et elle me guide, peu importe où je suis. Je sais ce que je porte en moi. Je sais pourquoi je fais les choses de telle ou telle façon. Aujourd'hui, dans mes pratiques, j'ajoute aussi beaucoup d'éléments de nombreuses de mes autres vies sur différents continents. Parce que j'ai des souvenirs de beaucoup de mes autres vies, et je ressens la vibration spécifique quand je suis sur une terre qui est liée à une de mes autres vies. Je porte aussi cette vibration en moi. Je sais pourquoi j'ajoute tel ou tel élément à mes pratiques. Je connais leur vibration, leur place, je peux créer et adapter en cohérence, en résonance, en conscience, pas par simple répétition. Je m'appuie sur des millénaires de sagesse à laquelle je suis connectée. Pas une sagesse aléatoire avec laquelle mon lien est dilué. Parce que je sais ressentir quand un élément résonne avec moi, avec mes énergies, avec mes mémoires transgénérationnelles et mes mémoires d'autres vies. Reconnecter avec la terre, les traditions, la culture de tes ancêtres te donne ce discernement. Cela t'apprend les différentes sensations. Cela te montre comment différentes choses résonnent de façon différente. Tu affines tes sensations.
Cela te permet aussi de ne pas suivre aveuglément ce que d'autres personnes venues des 4 coins de la planète te disent, mais de vraiment voir si cela résonne avec toi, si c'est aligné avec tes énergies. Et dans les traditions de tes ancêtres, certaines choses ne vont pas être alignées avec toi. Elles vont résonner comme quelque chose qui vient de tes lignées, mais elles ne seront pas toujours adaptées à qui tu es, à notre époque, à ce que tu souhaites. Mais tu sauras ressentir et faire tes choix, et avoir ce même discernement pour tout le reste. Parce que dans toutes les cultures dites autochtones aujourd'hui, tout n'est pas bon à prendre non plus, et tout ne te correspondra pas. Connecter avec la sagesse de la terre de tes ancêtres te permet de ne pas aller vénérer n'importe qui juste parce que cette personne vient de l'autre bout du monde, et de ne pas te laisser manipuler. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a aussi l'appât du gain dans les pays étrangers. Tous ceux qui débarquent en costume traditionnel et qui se disent chamans ne le sont pas forcément. Si je lance demain mon activité au Pérou, malheureusement personne n'ira vérifier si je sais de quoi je parle. Juste parce que je suis blanche, on va me croire sur parole. N'importe qui peut souvent raconter n'importe quoi à l'autre bout du monde. Donc ne pense pas que si quelqu'un porte un costume et prononce 3 mots dans une langue étrangère, c'est forcément un grand sage. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Si tu veux avoir le discernement pour faire la différence, connecter à tes propres racines, ta propre sagesse ancestrale, sera souvent une clé importante. Quand tu sais connecter avec eux, tes guides, tes alliés, tes ancêtres vont aussi te dire si les enseignements d'une personne sont alignés avec toi ou non, si c'est cohérent et approfondi, et aussi si c'est bénéfique pour toi en fonction de tes énergies, de tes mémoires, de la terre d'où tu viens. Il y a aussi une pratique dans mon programme Illumination pour connecter à la terre d'où tu viens et la terre où tu es. C'est absolument extraordinaire et cela t'aide à ressentir cette terre d'où tu viens, à avoir cette connexion et ce qu'elle t'aide à apporter partout où tu vas. Parfois tu seras attiré à certains endroits parce que ces lieux ont besoin que tu apportes cette énergie de la terre d'où tu viens, ce que tu portes en toi. Et parfois la terre d'où tu viens, à laquelle tu es toujours lié, a besoin de voyager à travers toi, de recevoir différentes énergies à travers toi, de transmettre aussi à travers toi. Les énergies nous font évoluer et nous faisons évoluer les énergies. Nier et ignorer nos racines nous coupe de notre sagesse, de tout ce que nos ancêtres ont à nous transmettre, de tout ce que porte notre terre. Aller copier des traditions de l'autre bout du monde, sans écouter nos propres énergies, ne va pas combler longtemps ce vide qu'on peut ressentir quand on n'est pas aligné avec soi-même. Nous avons tous des racines. Nous sommes tous liés à des peuples autochtones. Nous avons tous des ancêtres autochtones et un lien avec certains lieux. Ce lien a une raison d'être. Et reconnecter avec tes racines apporte énormément de puissance et de profondeur à tes pratiques et à ta vie en général. Beaucoup de problèmes de société viennent d'un problème d'identité, de ne pas savoir qui on est, d'où on vient, quelle est notre place. Retrouver ce lien énergétique avec nos lignées, avec la terre, même quand on n'a pas tous les détails, cette connexion solidifie les choses en nous. Elle apporte de la clarté et de la paix. Peu importe ensuite ce que tu en feras, le but n'est pas de retourner vivre sur la terre de tes ancêtres, d'avoir tous les détails de tout ce qu'ils faisaient et de faire la même chose. Le but n'est jamais de t'enfermer et de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est que tu ressentes cette connexion, que tes énergies puissent y puiser ce dont elles ont besoin quand elles en ont besoin, que tu saches que tu as des racines, que tu viens de quelque chose de profond et de puissant. Cette fondation, même sans tous les détails, même en vivant très loin, même en faisant les choses différemment, te donne un ancrage, un discernement, une puissance dans tes énergies et une profondeur dans tes pratiques. Même si tu ne sais pas d'où viennent tes ancêtres, le premier pas, c'est de reconnaître qu'ils ont existé. Rappelle-toi que tes ancêtres, quel que soit le lieu d'où ils venaient d'une terre spécifique, portaient l'énergie de cette terre qu'ils t'ont transmise, avaient des pratiques et une culture autochtone d'une région particulière. Peu importe depuis combien de temps ces traditions ont été éradiquées. Ce n'est pas non plus aux autochtones de l'autre bout du monde de rééduquer le reste du monde. C'est à chacun de reconnecter avec ses racines, de recréer sa relation avec la terre. Tu as des racines profondes, nous en avons tous. Tu n'as pas non plus à regretter de ne pas être autochtone d'une région spécifique ou à avoir l'impression que tu n'as aucun lien avec les sagesses ancestrales. Ton âme a choisi de porter l'énergie qu'elle a choisie pour une raison.
Et tu es lié à une, voire plusieurs sagesses ancestrales. Peut-être justement que ton âme a choisi d'être liée à des traditions éradiquées depuis longtemps pour que tu puisses les retrouver et leur redonner vie. Rien n'est jamais complètement coupé, éradiqué, effacé, ni oublié. La Terre porte ses mémoires. Ton ADN porte ses mémoires. Tes énergies portent ses mémoires. Les esprits, guides, ancêtres et alliés gardent ces mémoires. Tout est toujours là. Et tu peux rouvrir cette porte. C'est aussi ce qui permet ensuite de créer des relations avec d'autres peuples dont les traditions ont été moins interrompues. Dans une énergie de partage et pas de pillage. Dans un objectif d'enrichissement mutuel, de création de relations et pas par intérêt, à sens unique. Et tu n'as pas besoin de costumes traditionnels ni de pratiques folkloriques. Parfois, c'est simplement être en présence avec ce qui t'entoure. Connecter avec ton corps, les arbres, le vent. Écouter cette petite voix en toi. Arrêter de réfléchir et s'autoriser à ressentir. C'est comme ça que tous les anciens des 4 coins de la planète ont appris à l'origine. C'est ce qui fait que la base de leurs enseignements est la même. Ils observaient simplement la nature, ils écoutaient, ils ressentaient, ils portaient attention. La Terre et l'univers sont toujours les plus grands enseignants. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de reconnecter avec les énergies de tes ancêtres, la terre de tes ancêtres et ses esprits, de retrouver les traditions et la sagesse de tes lignées. J'espère que cela te permettra d'avoir du discernement sur les différentes transmissions des nombreux chamans de partout dans le monde et de revenir avant tout à ce que tu portes en toi. Et si tu veux que je t'aide à ressentir, à reconnecter avec la sagesse et les traditions de tes ancêtres, à connecter avec la terre d'où tu viens, celle où tu es, et les esprits qui y sont liés, ce serait une joie et un privilège de t'accueillir dans mon programme Illumination. À très vite dans le prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Je t'invite chaleureusement à partager cet épisode et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes retours me sont très précieux et grâce à toi, d'autres auditeurs pourront découvrir ce podcast. Et si tu te sens appelé à travailler avec moi, ce serait une joie et un honneur de t'accueillir dans mon programme Illumination, où je t'apprends tout ce que je sais, du nettoyage énergétique approfondi aux pratiques chamaniques, en passant par les voyages dans les annales akashiques, le passage d'âme, le développement des capacités psychiques, la communication avec les guides, la libération des mémoires, le nettoyage et la protection de lieux, ou encore l'harmonisation des énergies féminines et masculines et le travail sur la mission de vie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.